Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de mai 2022. Alors, pour cette guidance, je propose un peu une nouveauté, un changement. Vous verrez donc vraiment essentiellement les cartes. J'ai axé la vidéo un peu plus sur le lieu de tirage. Vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si vous préférez comme ça d'ailleurs ou si vous préférez voir ma tête et les cartes. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Je vais me laisser guider un peu dans cette guidance. On va aller au feeling en fait. Ce coup-ci, on va vraiment... Il n'y a pas de calcul, je fais ça un peu entre deux. Et puis, bah, je ferai aussi en fonction de mes possibilités. Voilà, donc en tout cas, je vais faire au mieux. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux lithothérapie. Je suis également énergéticienne. Je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile ou à distance. Et je propose également des guidances de façon hebdomadaire sur la page Facebook que vous retrouverez en lien en dessous de la vidéo. Et je propose des guidances donc mensuelles comme vous pouvez le voir sur YouTube. Et je propose également des guidances en privé pour celles et ceux qui souhaiteraient y voir un peu plus clair et aller un petit peu plus loin dans leur guidance. Voilà un petit peu pour le tour des présentations, sachant que, vu que c'est une guidance en fonction de votre signe astrologique, que ce soit votre signe ou votre ascendant, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. Vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Si aucun des deux ne vous parle, c'est que ce n'était peut-être pas le moment ou je n'étais peut-être pas la bonne personne pour canaliser les messages que vous deviez entendre. Donc voilà, il n'y a rien de dramatique. Ce que je vous donne, c'est vraiment juste des pistes, des fois des conseils, des fois des éclairages. Mais en aucun cas, ce que je vous dis est quelque chose que vous devez appliquer ou suivre à la lettre. C'est vraiment des choses, enfin des pistes d'éclairage. Voilà, juste à titre informatif, vous êtes bien sûr libre de choisir ce que vous souhaitez faire et mettre en place. Et si ce que je vous dis ne vous convient pas, vous êtes libre de mettre en place les choses, les actions nécessaires pour en fait modifier tout cela. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, cher ami Lion, pour votre guidance du mois de mai 2022. Donc, petit changement, comme vous pouvez le voir, la caméra est axée plus sur la table et sur les cartes, pour que ce soit plus agréable pour vous. Donc, vous me direz en commentaire si vous préférez cette version-là, ou si vous préférez la version habituelle, ou si vous souhaitez que je tente une autre façon de filmer. Voilà. Donc pareil, comme d'habitude, vous prenez ce qui fait sens pour vous, ce qui résonne en vous. Et si rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour en savoir un peu plus. Donc aujourd'hui, 3 oracles pour cette guidance du mois de mai 2022. C'est parti pour vous les lions. On a la rose. Excusez-moi, j'ai du mal. Alors l'idée qui me vient, c'est peut-être des difficultés à canaliser votre énergie ou un côté... je sais pas. Il y a l'idée de gaspiller son énergie ou de perdre son énergie. Je sais pas trop. On va voir de toute façon par rapport à ce que les cartes nous disent, mais... Hop, excusez-moi, j'ai mon jeu qui a du mal, c'est ce que j'ai expliqué aux autres signes.
Il n'a pas apprécié que je l'emmène sur l'extérieur. Les cartes ont gondolé. Enfin bref, voilà. Ils ont un peu plus de mal à s'étaler convenablement. Enfin, comme je l'aimerais. On a le cadeau. On a la harpe. Et on a l'épée. J'essaie de regarder à la caméra ce qui donne mieux. On a le cœur comme ça. On a la femme. On a l'opportunité. On a le verre brisé. On a le printemps. Alors pour moi, si vous étiez dans une relation, donc là ça concernerait plus les hommes, mais pas que. En tout cas, si vous étiez dans une relation amoureuse, on nous dit que vous posiez peut-être des questions en ce moment sur peut-être sur les bénéfices que la relation peut vous apporter. Et pour moi, il y a vraiment cette idée de on n'est pas forcément spécialement heureux et on se pose des questions. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes en relation et que vous posez un petit peu des questions sur cette relation? Ou est-ce que vous êtes célibataire mais que vous vous posez des questions un peu sur l'amour, sur est-ce que vous êtes prêt vraiment à aimer à nouveau? Voilà, il y a une retenue par rapport à l'amour, il y a beaucoup de questionnements. C'est vraiment pas fluide à ce niveau-là, hein. Vous êtes vraiment, pour moi, vous êtes vraiment dans la retenue, dans le recul et dans l'analyse. Comme si vous considériez l'autre comme un potentiel danger ou quelqu'un d'opportuniste, quelqu'un qui serait peut-être plus là pour vous créer des soucis qu'autre chose, ou avec qui c'est conflictuel. Enfin, vous voyez, on est dans l'idée, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous vivez ou quelque chose que vous avez peur de vivre, que vous redoutez, mais on ressent que vous avez envie d'aller sur de nouvelles bases. Sur de l'abondance, en fait, voilà. Quelque chose de plus riche, de plus riche pour vous, en fait. On va aller ici pour vous, les lions. On a la rapidité. On a la colombe. On a le papillon. On a le contrat. On a la bougie. Alors moi je pensais contrat avec votre âme, donc du coup, bon bah, excusez-moi, j'ai mis de la suie sur mes cartes. Je pensais contrat d'âme et on a la bougie par-dessus, donc pour moi oui c'est vraiment un contrat avec soi-même. En fait, là l'énergie est un petit peu au milieu et ça va quand même avec le côté à gauche, le questionnement. Je pense que vous avez fait un long travail intérieur et que là, vous ne voulez plus de faux semblants, vous voulez aller de l'avant, vous voulez être en paix et vous voulez en fait du coup repartir sur une nouvelle base vis-à-vis de vous-même et en fait comme si vous souhaitiez signer un contrat avec votre âme ou renouer avec le contrat de votre âme, mais il y a vraiment cette idée de voilà, c'est fini, plus jamais de choses comme ça. Maintenant, voilà, je décide que
J'ai envie que, donc je mets en place des énergies pour que ça aille dans un sens. Mais on est vraiment dans ce travail intérieur, dans cette recherche de paix intérieure, dans cette recherche de s'épanouir en fait. On va aller ici pour vous les lions. On a le médical. On a la femme blonde plutôt. Enfin blonde cheveux clairs. On a le chien. On a le serpent. On a la pensée. Là, il y a quelque chose par rapport à votre entourage, en fait. Alors, si vous êtes une femme et que vous avez les cheveux plutôt clairs, je dirais que c'est vous qui risquez des soucis de santé par rapport à de la médisance, par rapport à de la jalousie, de la rivalité. Et si vous êtes un homme, j'aurais tendance à dire que méfiance par rapport à une femme plutôt cheveux clairs dans votre entourage. Et je dirais quelqu'un d'assez proche qui pourrait avoir des pensées un peu méchantes, envieuses, jalouses, médisantes. Oui. Donc soyez vigilants. Vigilant, vigilante. Voilà. J'essaye de parler un petit peu à tout le monde parce que j'ai quand même des hommes qui suivent cette chaîne. Donc c'est un peu normal aussi de s'adresser aux hommes lions également. On continue pour vous les lions. On a l'attente stagnation. Alors, on va garder les deux qui étaient sortis ensemble. On a le balayage du passé. Ils ne sont pas terribles en plus les deux là. On a les mauvaises bases de départ avec vol et perte. Et on a le voyage. Alors, on va commencer ici, cher ami Lion. On a les idées mélancoliques. On a la pyramide. On a l'ennemi. On a le déménagement. On a la rencontre. Pour moi, là, c'est vraiment... Vous êtes dans cette énergie, cette démarche de balayer tout ce qui ne vous convient plus, dans le sens tout ce qui va appartenir au passé et qui n'est pas du positif pour vous, tout ce qui va vous traîner un peu vers le bas ou vous tirer vers le bas. Tout ce qui va jouer un peu sur ce côté mélancolique mais pas forcément bénéfique. Et pour moi, vous allez passer au-delà de la médisance, au-delà de la jalousie, au-delà de tout ce que vos ennemis peuvent vous souhaiter, au-delà de tout ce que les personnes
plutôt négatives vont vous dire ou vous transmettre. Enfin, vous allez passer au-dessus de tout ça, vous allez prendre de la distance. Donc le déménagement, pour moi, là, dans cette idée-là, il est plus dans le sens je prends de la distance, je m'éloigne de tout ça. Physiquement, psychologiquement ou les deux, mais vous éloignez de tout ça. Pour faire de nouvelles rencontres, pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais on est plus dans cette idée de se libérer du passé, quoi. On continue pour vous les lions pour le mois de mai 2022. On a l'hiver. On a la protection. On a le soleil. On a l'automne. On a l'été, je vais dire on va faire toutes les saisons, mais on n'en est pas loin. Et on a la découverte. Alors c'est quand même au cœur de votre tirage, il y a vraiment un nettoyage en vue. Vous allez vraiment laisser des choses derrière vous, hein. Tout ce qui ne vous appartient plus, tout ce qui était négatif, tout ce qui vous encombrait, vous le laissez de côté, vous le mettez limite un peu comme en phase d'hibernation, mais c'est plutôt en fait, c'est pas en hibernation, c'est vraiment là, tout ça va vous conduire ou vous a conduit sur un travail d'introspection. Mais c'était nécessaire toutes ces étapes-là en fait. On nous dit que vous êtes protégé, que vous allez retrouver votre joie de vivre, que vous allez retrouver la lumière, le côté positivité, positivisme, tout ça vous allez le retrouver. Mais qu'il va falloir encore se libérer de certaines choses, qu'il va falloir réussir à laisser certaines choses derrière soi. Si on veut être plus léger, si on veut partir à la découverte de soi et des autres, il va falloir se dépouiller de certaines choses, laisser derrière soi certaines choses pour vraiment pouvoir apercevoir un nouvel horizon, pour pouvoir se sentir plus libre en fait. Et on termine pour vous les lions. On a la vieillesse. On a la jeunesse. On a l'accident. On a la clé du destin. On a le printemps. Donc là, ce coup-ci, on a toutes les saisons, ça y est. Et on a le foyer. Donc là, j'aurais dire que c'est un peu la finalité de tout ça, où on part sur... on voyage entre ce côté sagesse, tout ce qu'on a pu travailler en termes d'introspection, en termes de travail sur soi. On passe par la phase jeunesse, insouciance, etc. Mais on voit bien que il y a un moment... ces deux-là, quand elles se rencontrent, ça fait un clash en fait, entre la jeunesse et la vieillesse, parce qu'il y a des incompréhensions, parce qu'il y a deux grosses énergies qui se rencontrent et
et qui en fait peuvent cohabiter, mais il faut trouver un juste compromis en fait. Et c'est comme si on vous disait qu'il va falloir travailler sur cet équilibre-là, entre la sagesse, le côté posé, le côté réfléchi, enfin, entre ça et ce côté on n'a qu'une vie, l'insouciance, le côté on veut profiter à fond. Voilà, il faut trouver ce juste équilibre. Et je dirais qu'il y a un vent nouveau qui souffle un peu sur votre foyer, sur votre vie familiale, relationnelle. Oui, il y a quelque chose de nouveau sur votre vie familiale, relationnelle. Un nouveau souffle en fait. Quelque chose de plus léger. Comme la brise printanière en fait. On a quelque chose de plus léger, de plus insouciant. Et on termine avec cet oracle pour vous les lions pour le mois de mai 2022. Le rejet, je retrouve ma valeur. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de rejet. Elle est la blessure émotionnelle la plus profonde de mon âme. Je peux me sentir rejeté ou bien rejeter les autres par peur de souffrir. Je peux me sentir exclu de ma propre famille, voire du monde. Aujourd'hui, je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, en me pardonnant moi-même ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure ou qui l'ont accentuée. Désormais, je prends soin de moi, j'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Et en signification supplémentaire, c'est je me pardonne, je m'accepte et je m'aime. Voilà pour vous les lions. Alors, j'espère que tout ceci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant si besoin. Belle journée à vous, les lions. À bientôt.